Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très grande forme pour ce juste bistrot un petit peu précoce. Alors rien à voir avec l'animateur, cela ne vous regarde pas. On commence un petit peu plus tôt pour la simple et bonne raison que je suis en week-end prolongé. Voilà, que les choses soient claires, il y a des jours fériés en Suisse, ce vendredi et lundi prochain comme en France. Donc forcément, je me sauve du côté de Bruxelles pour aller enregistrer en plus une émission. Ce sera après demain soir. Je vous en parlerai dès le retour mardi prochain. On en parlera de cette émission chez BAM Media, très exactement, chez nos amis belges du côté de Bruxelles. Donc week-end prolongé. Demain, je me sauve. Ça dégage, direction Bruxelles. J'arrive avec la patate. La patate, bien évidemment. Donc on finira un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va aller trinquer. Voilà, si vous voulez savoir exactement le programme de la salade, on va aller boire un coup. Ça fait plaisir, il fait bon vivre, que du plaisir, mais forcément, pour clore tout ça, les copains, on se retrouve ensemble, c'est normal, pour papoter. En plus, on n'a que du plaisir aujourd'hui. On continue le long escalier vers le fascisme avec Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et tout ça. On va revenir là-dessus pendant plus d'une heure. Voilà, on est ensemble. Bonjour à tous les copains. Merci déjà à Jabala Kilal qui vient de subprime, c'est le 10e mois. Merci également à J'ai vu passer, bougez pas. À Zodaï72, c'est le 8e mois. Merci beaucoup. Il y a des petits nouveaux, première fois sur le chat. Il y a Flozo Paris, Morpheus, Sunka 1. Petit Pois 68, Chantal Vignal, Xav 33 Fuit, et le numéro 10, il est grand, il est galbé, Kylian M. Edouard, c'est lui, l'incroyable, qui a pris une énorme branlée au ping-pong que j'ai gagné, au mental. Oh l'enculé. Alors des problèmes toi et moi. Que la France le sache, je maîtrise la raquette, un peu comme les impôts. Le raquette, de l'argent. Donc, ouais, mais c'est parce que je suis trop vif, mec. Le vif d'or. Non, ça va. Allez. Donc, voilà, merci à Le Souverain également, 5e mois, merci beaucoup. Voilà, tout le monde est là, les amis. Et voilà, on a fait le petit tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire également qu'on soit bien d'accord. S'il y a des amis du côté de Bruxelles, au fait, il y a un verre qui est en train de s'organiser. Voilà, on vous l'avait dit, 2023, on commence à se papoter, on se rend compte, on ricane ensemble, et on va commencer à Bruxelles, quitte à être dans le coin. Ce sera le 8 à partir de 18h environ.
un petit truc avant. J'aimerais bien être dispo à partir de 16h parce qu'il y a le Stade Toulousain qui joue. Donc si vous connaissez un bar qui diffuse le rugby et où il y a des bières, bon à Bruxelles normalement ça devrait le faire. Et voilà, le 8, si vous êtes du côté de Bruxelles, on va organiser ça. Je suis déjà en contact avec un camarade qui s'appelle Guillaume, hein, que j'embrasse. On va essayer de calibrer ça. Donc, on vous donnera les infos sur les réseaux sociaux. Voilà. Les amis qui sont dans le coin de Bruxelles ou qui ont envie de venir, surveiller Twitter, Facebook. On mettra un petit mot dès que c'est calé. Voilà, histoire de boire le coup ensemble. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Il y a le bruit des verres qui s'entrechoquent et le bruit des foies qui s'ouvrent. Voilà. Bon, c'est pas la plus grande des poésies, mais on fait ce qu'on peut. Donc, voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont l'œil. Il y a eu Passage Coiffeur ce matin, on embrasse. Manon, bien évidemment, qui a été formidable hein, dans sa maîtrise du ciseau. Tout était calibré, voilà, on salue le monde de la coiffure qui nous regarde, bien sûr. Hein, surtout qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne a allumé la mèche. Et donc, on va, voilà, ça. Ah, mais ça a beaucoup moins bien marché. Biscuit? Oh non, glouton, ce glouton pris sur le vif. C'est quoi, c'est les McVitie's? Ça, c'est les gâteaux, ça. Ça grignote dans le staff technique, ça, c'est le plaisir. Le plaisir du goût et du bon goût, bien évidemment. Donc, voilà, vous l'avez compris, l'ambiance est détendue. Je suis à deux doigts de me mettre en string, hein, nouvelle collection Playboy, Marlène Schiappa. Beaucoup de plaisir, je vous le dis. Ah, c'est un petit peu les vacaciones là, et on va revenir bien sûr plus fort la semaine prochaine, sachant que cette semaine, on s'est quand même pas foutu de votre gueule. Hein. On va pas se mentir quand même. On a de la farce tranquille ce soir à 18h. Ouais. Et là, il est musclé l'épisode. Hein. Je vous avoue que je me suis fait plaisir sur quelques blagues. Ouais. Bon, c'est eux qui ont commencé en même temps. Donc on a ça. On a l'extrait Marlène Schiappa qui sortira vendredi. On en avait déjà parlé. Vendredi, on a Marlène Schiappa. Et dimanche, la vidéo avec Jacques Cheminade. Ça discute avec Jacques Cheminade. Donc on a une belle semaine. On va ouvrir les débats tout de suite parce que j'ai du retard et je vais me faire engueuler. Avec les pages parlant de Marlène Schiappa. Bon, tiens, ça fait 2 ça. Ben oui, j'ai 2 pages, je sais, j'arrive. 3 2 pas faites. Non, on va faire 2. On va faire 2. Ah oui. Lancé. Ça, c'est beau. Ben, en fait, non mais attendez. On va faire mieux que ça parce qu'en fait, je vais vous dire un petit truc. Et là, les gens vont être contents. Ah non, il en reste 4. Donc, on va déjà en faire 2. On va en faire 2, vous le savez, c'est le défi point de chaîne à 20 000 points de chaîne. Les pages de ce chef-d'œuvre, hein, celle qui est désormais la bimbo, hein, la Cléopâtre du papier glacé, celle qu'on retrouve en kiosque, hein, bien évidemment, dans Playboy. Après, vous inquiétez pas, je vois dans le chat, il y a Miss Dean Scampage. On va revenir sur l'interview de François Asselineau. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Je vais vous donner mon avis sans phare. Et après, on va parler de Darmanin et Elisabeth Borne. C'est un peu le programme qui nous attend jusqu'à 17h. Voilà, la radio libre, on se fend la gueule, on n'a pas peur de dire les trucs qui fâchent ici. Donc, on commence tout de suite. Hein, 2 petites pages, deux petites pages de plaisir, 2 petites pages qui mettent la banane, notamment au niveau du slibard. J'aimerais que tout le monde se concentre. Les motardes sont des dominatrices. Oui, c'est le titre de cette page. Je vois rien avec cet énorme truc. La moto confère à son propriétaire des pouvoirs aussi phalliques que magiques. Elle se tient entre les jambes et vrombit. La moto, c'est la virilité incarnée. Alors côté femme, pourquoi dans un film, quand l'héroïne retire son casque et secoue sa chevelure façon pub L'Oréal, sent-on comme une raideur dans le pantalon de notre voisin de siège? Parce que la femme, à moto, c'est un fantasme d'homme. Le fantasme d'une femme qui dompterait la virilité, qui monterait dessus, qui serait la virilité finalement. Une femme en cuir, un peu domina sur les bords, libre. En 2011, Pascal Petit, chercheur au CNRS, a envoyé des candidatures de femmes titulaires du permis A, moto, ou non. À CV égal, les femmes indiquant faire de la moto étaient contactées moins souvent que celles qui n'indiquaient rien. Les motards sont perçus comme des anticonformistes potentiellement source d'embrouille, expliquait à l'époque la chercheuse. Dans l'esprit des recruteurs, une fille bien ne fait pas de moto. Le dictionnaire des rêves nous apprend que rêver de moto, c'est rêver de se mouvoir, de diriger sa vie de façon plus dangereuse, plus marginale. Bref,
la promesse d'une vie folle, débridée, décomplexée, déstructurée, et de la sexualité qui va avec. Non, c'est du plaisir. C'est du plaisir, et là, attention. Et là, c'est le clin d'œil. C'est le clin d'œil, deuxième page, et qui porte le titre de cette énorme merde. Les filles bien n'avalent pas. C'est la deuxième page. Après, on va être sérieux. Accrochez-vous, parce que là, j'ai commencé à lire dans ma tête, ça va être cocasse. Là, attention. Si on a qu'on mangé 3-4 BN au goûter, ça va ressortir façon vomi, comme on dit. L'incroyable vomito. Allez, assis-toi. Mets-toi à l'aise. À la bien. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil à la street. Merci à Karim. C'est à Chuot-Pierre que j'embrasse mon Karim qui vient de sub, c'est le 11e mois. Avaler le sperme après la fellation constitue sans doute le paroxysme de la pratique réservée à la mauvaise fille. Pourquoi? Le sperme, c'est sale. Comme la sueur ou l'urine, c'est une substance corporelle répugnante. Poids. Se faire gicler dans la bouche, c'est se faire manquer de respect. Avec la bouche qui va embrasser mes enfants, ça va pas, non? Dit Robert De Niro dans Mafia Blues. Il ne faudrait pas gâcher la précieuse semence, une théorie mise en place des Aristotes sous la Grèce antique et perpétuellement relayée, consciemment ou pas, depuis. C'est une pratique réservée aux actrices de films porno. On ne fait pas ça avec la mère de ses enfants. Bref, il y a celles qui avalent, les salopes, libertines, filles de petite vertu, et les autres, les mamans très pures qui font l'amour avec sentiment et uniquement pour se reproduire. Eh bien moi, je suis maman et j'avale. Et vous? Au revoir. Je suis Lara Croft. Mais ça va, il y a des rêves, moi. De Niro. Je suis galbé, c'est terrible. Un ours polaire, mec. Je suis un ours polaire. C'est ça le truc. Eh ben, je me suis régalé, mec. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir. Il reste une page ou deux de cette merde et on est bon. Et on est tranquille. C'est sidérant ce qu'on vit. Moi, je vous le dis, c'est sidérant, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir avant tout. Donc, voilà. Les filles bien n'avalent pas Marlène Schiappa. On a pris du plaisir. We are taking some. C'est fini. Ah, j'en ai fait deux là. Non, mais fini le livre. Non, il reste. J'annonce. Ouvrez bien vos écoutilles. Il reste, les filles sont des petites choses fragiles qu'il faut protéger à tout prix. Et après, c'est fini, les gars. Après, c'est fini à nous. Marbella. Après, c'est les vacaciones. Donc, voilà. On va se détendre. On a pris un plaisir assez malsain. C'est sidérant. C'est sidérant. Franchement, c'est sidérant ce qu'on a vécu. Je propose qu'on regarde un petit peu de rugby, sans transition. Ce match incroyable face aux Anglais. Après, on va parler d'actu. Je préfère détendre l'atmosphère parce que vous n'êtes pas près de ce qui arrive. Darmanin, il nous en a encore fait une belle. Alors non, il n'a pas violé son chat. Enfin, encore que, j'ai pas les preuves, mais attention. On va commencer ce France-Angleterre du tournoi. Là, on avait pris un plaisir maintenant. Ah, les filles bien n'arrêtent pas, mais les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont pris? L'arrière de cette équipe anglaise, tout de suite pris par Gaël Ficou et tout de suite le grattage cette pression terrible qu'on a mise, voilà, d'entrée de jeu. Ah, j'étais pas bien au bar, je vous le dis. Au Barracuda. Tant qu'il y a de la sangria, même en hiver, ça sent l'été. Patrick Sébastien. Voilà, tu vois. Ça, c'était magnifique. Là, déjà, j'étais torse nu en train de hurler. Thomas Ramos. C'était beau. Cette pression, regarde comme ils sont nuls. Rendez-nous Jeanne d'Arc. C'est incroyable ça. Jonathan Danty, pareil, au départ il est tractopelle le gars. Et là, après, pam, ça libère vite. Thibaut Flamand, l'incroyable qui percute. Ah putain.
Ce qu'ils ont pris, les roast beef, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Donc, voilà, sans aucune transition, mais j'ai le droit. C'est un peu les vacances, j'ai le droit. D'accord, j'ai le droit d'user de mon corps comme je l'entends. C'est Marlène Schiappa euh, qui le dit. Voilà, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Faire un petit peu tout ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça me plaît, hein, ça me plaît, hein. Alors, j'ai vu effectivement, ouais, c'est. Ah ouais, il y a Massan 3466 qui dit: Tu as vu le Montpellier Handball, ils ont éclaté le PSG en demi-coupe de France hier. Ah ouais, alors j'ai vu ça. Euh, c'est terrible. C'est terrible. Je suis très content. Tant qu'on est un petit peu dans le sport, après on va parler d'actu, vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'aiment pas le PSG, donc, dont je fais partie. Hier, on finit un film avec Madame Milleux. Je sais pas, un truc, bon, ça va, mets ton film là. On finit le film, je mets la téloge, qu'est-ce que je vois? Montpellier en demi-finale de Coupe de France au handball, qui a mis une énorme branlée, 33-20 au PSG handball. Alors PSG handball, c'est comme au foot. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont un pognon pas possible. Bon, pour le handball, hein, c'est beaucoup moins que le foot, mais ils ont un pognon de fou. Et ils n'arrivent pas à gagner la Ligue des Champions. Donc, énorme. Enfin, ils ont pas le mental. Au handball, je trouve que l'équipe est plus sympa. T'as pas les danseuses, Neymar, Messi et compagnie. Mais incroyable. Ah, je suis arrivé sur le match, j'étais complètement fou. Avec l'incroyable Charles Bolzinger. C'est le gardien de Montpellier. Handball. Oh, c'est les vacances, je vous parle de n'importe quoi aujourd'hui. Parce qu'après, voilà. Après, vous allez regretter finalement qu'on parle plus de handball. Mais Charles Bolzinger, il a fait des arrêts monstrueux. Hier, regardez par exemple ça, ce penalty en toute détente. C'était le plaisir. Tranquille. Le mec est en détente. Et il y a aussi ce genre de parade à 6 mètres, tu vois, sur les tirs de pivot. Ça viendrait parachever le succès. Voilà. Oh, et à nouveau le festival de Charles Bolzinger. Alors c'est vrai que le problème du monsieur, c'est que il a une calvitie qui va jusqu'aux épaules, donc là on peut parler d'absence de cheveux, mais ce monsieur a 22 ans. Il est extrêmement jeune, c'est un espoir, hein, du handball français, qui est deuxième gardien pour l'instant, enfin qui est même, on ne sait pas trop, parce qu'il y a aussi Samir Belhassen qui est très fort, il y a Rémi Desbonnets également, enfin, bon, on commence à retrouver des gardiens, ce ne sera pas au meilleur, mais on espère que lui au moins il sera au meilleur de sa forme. Non. Donc, voilà, non, il a 22 ans. Il a pu un poil sur la caillasse, mais il a 22 ans. Donc, on embrasse Montpellier qui a fait voilà, une grosse performance hier. Et sans aucune transition, vraiment, con ninguna transition, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Parce qu'au départ, c'est quand même une émission d'actu, donc on va pas tourner autour du pot. Alors, il y a Septep 66600. C'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé. J'ai signé à l'initiative, vous avez vu, de Rémi Tel, qu'on a reçu sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui a fait passer une sorte de tribune, hein, sur l'importance de se mobiliser, de s'unir face à ce qui se passe en France. Beaucoup de personnes ont signé, hein. Je vais vous la montrer. Tac, tac, parce qu'il y a l'ami Sepsep 6700 qui dit: Rémi, tu en penses quoi de la position de Tatiana Vento? J'ai l'impression qu'elle est un peu anti-tout. Regarde, je vous retrouve le texte, bougez pas, je l'ai partagé hier, on va le repartager. Il est là. Donc voilà, avec. Bon, il y a une fine équipe, hein. Il y a une fine équipe. On a Emmanuel Gave, Mike Borowski, Pierre-Yves Rougeron, Pierrick Thévenon, Valentin Schirmer, Nicolas Vidal, Ilan Gabé, Clémence Oudiakova, Laurent Ozon, Myriam Palomba, Greg Tabibian, Eric Vérac. Enfin, il y a du monde. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Et apparemment, Tatiana Ventos a réagi, j'avais pas vu, hein. J'avais pas fait attention. Elle a réagi en disant cela, hein, apparemment. Au risque de déplaire, j'en pense que c'est à la fois indigent et prétentieux. J'ai refusé de le signer car je ne vois pas au nom de quoi j'appellerais le peuple français à aller perdre un œil en se mobilisant. Qui plus est, à la fin d'un mouvement qui n'a pas eu besoin d'intellectuels pour s'exprimer. Alors, intellectuel entre guillemets, qu'à mon avis. Il y en a certains qui vont prendre pour des abrutis, je pense que je suis dans le lot. Du haut d'une posture d'intellectuel dont l'importance est clairement surévaluée, et ce pour aucun objectif clair ni but précis. J'en pense que ça ressemble à une tribune d'intellectuels de gauche, alors là il n'y a plus les guillemets, qui s'estiment très importants parce qu'ils publient un appel vide de contenu, alors qu'ils n'ont rien à dire ni à proposer, et dont le décalage avec la réalité me semble d'autant plus grave que le pays est dans une situation catastrophique.
Voilà ce que j'en pense. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Alors j'y réponds en toute honnêteté, consciente que ça ne va pas forcément plaire, y compris à certains dans la liste dont je respecte et j'estime pourtant les engagements. Mais je ne sais pas faire autrement que dire les choses franchement, en particulier quand ça n'implique pas ma petite personne, mais la France ainsi que la vie et la sécurité des Français qui n'ont pas besoin que des intellectuels, encore les guillemets, leur disent depuis leur salon quoi faire. Bah c'est bien, c'est le but du jeu, hein. Il faut que, on peut pas tout le temps être d'accord. Moi, j'ai pas de problème. Malheureusement, je la connais pas. J'ai jamais réussi à avoir des échanges ou quoi, de papoter un petit peu. Bon, pas de problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Non, au contraire, je trouve ça cool, hein. C'est le but aussi de l'initiative, c'est que ça fasse papoter, ça fasse réfléchir. Et je comprends qu'elle soit pas d'accord. C'est le but du jeu. Voilà. Je savais pas. Je viens de le lire. Je découvre. Je découvre avec vous. Donc, après voilà. Non, non, au contraire, moi, ça fait partie du jeu, hein. C'est aussi juste mieux, hein. Je veux dire, je vais pas lui faire un procès parce qu'elle a pas signé, hein. C'est pas grave, hein, fait ce qu'elle veut, hein. Je respecte, c'est la France. C'est la France du général de Gaulle, c'est la France de Kylian Mbappé et de Victor Wembanyama, quand même. Donc c'est important, hein. C'est important. Alors, j'apprends également qu'il y a un nouveau média qui vient de voir le jour. C'est fou en ce moment, hein. J'ai l'impression qu'il y a un créneau, hein. C'est Christine Kelly, tu vois, qui fait la pub. Le nouveau média qui s'appelle Factuel, maintenant. Ouais. Apparemment factuel, Christine Kelly elle a fait la pub. Ouais. Apparemment, je sais pas, bah, c'est bien, hein. Il y a de plus en plus de choses, hein. C'est gentiment en train de devenir quand même un créneau, hein, cette affaire, hein. Non, mais c'est bien, hein. Moi, je trouve que c'est chouette, hein. Tu sais, il y a plus de... Ah, c'est Stéphane Simon, directeur de la publication. Bah, c'est le pote de Onfray, en fait, ça. Ouais, en fait, c'est tout le temps là. Bonjour, je Ouais, suis Romain Christine Renner, Kelly, Dominique rédacteur en Rizet, chef de ouais. Factuel. Factuel, c'est une Bon, vingtaine de là, journalistes. je vous avoue, par contre, là, je suis peut-être un petit peu plus grognon. Ça, je vais pas vous mentir, je suis peut-être un petit peu plus grognon parce que, tu vois, Dominique Rizet, Christine Kelly, voilà, Christine Kelly est journaliste depuis 30 ans, Dominique Rizet est journaliste depuis 40 ans. Christine Kelly, elle est tous les soirs sur CNews. Est-ce qu'elle a besoin d'un média où elle va chasser sur la terre de gens qui sont pas journalistes, tu vois, et qui se débrouillent avec leurs petits bras? Le problème, c'est que ça cannibalise les initiatives. Là, j'avoue que ça, par contre, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est-à-dire que on est déjà assez en galère pour bricoler. Nous, bah, les artisans du truc, si tu veux. Si t'as les gros poissons qui viennent chasser chez nous, bon, là, elle est sur CNews tous les soirs. Dominique Rizet, le gars, il est là depuis 40 ans. Il a écrit des tonnes de livres et de compagnie. Ils sont sympas comme tout, mais en fait, si vous aviez fait votre boulot plus tôt, on n'en serait pas là. Et nous, on n'existerait pas, tu vois. Donc ça, par contre, ça me fait un peu chier. Je vais pas vous mentir. Surtout que directeur de la publication, Stéphane Simon, avec Front Populaire, ils s'en sortent bien, tu vois. Donc, ouais, moi, ouais, mais tu vois, Miss Dean, ce qui dit, elle sera peut-être plus libre de parler sans ligne éditoriale, je pose la question. Mais en fait, elle est libre de parler sans ligne éditoriale. Il suffit juste d'avoir ce qu'on appelle du courage. Quand on voit ce qu'a fait un Frédéric Tadei, alors il s'est fait dégager du service public, mais la ligne éditoriale, enfin une ligne éditoriale, ça se contourne. Après, ça s'appelle le courage. Et si on accepte ou pas de perdre son précaré et de perdre un petit peu son pognon à la fin du mois, mais d'assumer ses idées. Donc, moi, je vous avoue que ça, par contre, ça me fait un peu chier. Ça, franchement, ça me fait un peu chier parce que qu'il y ait des nouvelles têtes, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est cool. Mais ça m'embête un petit peu de voir des trucs derrière, qu'en plus, qu'on des gros financements. On voit ce qu'il y a adossé derrière, ils se débrouillent pas, les gars, c'est pas des artisans, tu vois. T'arrives, t'as des vidéos tout de suite qui sont bien léchées, qui sont bien fabriquées, t'as un site internet qui est bien fait. C'est super, mais le problème, c'est que ça vient se foutre dans une promesse qui est pas la leur. Nous, la promesse des artisans, c'est de dire on n'est pas des journalistes de métier, mais on essaie de faire le boulot à notre manière. Et là, maintenant, tu as des journalistes de métier qui arrivent et qui disent bah, on va faire le boulot de journaliste, mais à notre manière. Mais en fait, c'est votre putain de boulot depuis le départ, les gars. On en est là parce que vous avez fait de la merde et parce que vous assumez rien. Donc, venir chasser sur nos terres, je trouve ça assez culotté. Tu vois, en fait, ça m'énerve. En fait, j'ai essayé d'être mesuré, mais ça me fait chier, tu vois. Ouais, non, ça m'énerve vraiment, par contre. Merci à Babavos Alpha qui vient de subprime. Deuxième mois, merci beaucoup. Donc, non, ouais, ça m'embête, tu vois. Ouais, non, si, ça m'engrognon. Je vois comment on se bagarre tous les jours, tu vois, pour faire des trucs, bricoler, faire des revues, faire des machins, faire des bidules. Eux, ils arrivent, ils ont un max de pognon et tout de suite, ils viennent chasser, ce qui va réduire l'audience et ce qui va cannibaliser le bordel. Donc, ouais, à un bout d'un moment, touchez pas au Grisby, tu vois. Euh, Non, ça m'embête. Ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon. Ouais, il y a Miss Dean qui dit c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, mais c'est pire que ça, quoi. C'est-à-dire que la raison d'être des Alexis Poulain, des Greg Tabibian, des Tatiana Ventose et consorts, c'est
de prendre le contre-pied d'un travail qui est moins bien fait, on va dire. Voire pas fait du tout pour certains. C'est-à-dire la question de journalisme d'investigation, ces questions d'un journalisme, on va dire, au contraire, partisan, qui vient donner un regard sur l'actu qui est tout à fait individuel, qui est particulier. Et les gens, je pense, beaucoup de gens viennent parce que justement, ils ne trouvent plus ce qu'il faut sur des médias traditionnels. Je vous l'ai toujours dit et je ne vais pas changer mon fusil d'épaule aujourd'hui. Je rêve que Juste Milieu disparaisse parce que les gens, et qu'on arrive à un moment donné où les gens se disent, bah, en fait, ce que fait Juste Milieu, ce que fait Le Monde Moderne, ce que fait Je suis pas content TV et compagnie, bah, on regarde la télé, on regarde les chaînes qui sont payées par le service public ou les chaînes privées qui ont des fréquences TNT ou radio, ce que vous voulez. On regarde ces chaînes et c'est le même boulot. On a un regard sur l'actu qui nous semble clair, qui nous semble cohérent, équilibré et compagnie. Et là, donc, ces gens-là ont fait de la merde depuis des dizaines d'années. Ils sont contents de le dire sur leur site. Ça fait 20-30 ans qu'ils sont à la téloge, qui palpent du pognon, qu'ils ont des moyens, qu'ils ont des grosses audiences. Les gens se sont détournés d'eux. Et ils essaient encore de venir niquer les gens avec des fausses promesses et en disant en fait on vient sur des médias alternatifs. Mais c'est débile. Tu peux pas être artisan si tu vends tes produits chez Carrefour. Ça n'existe pas. Enfin, soit tu as ta boutique d'artisan au fin fond de la Provence, soit c'est distribué dans tous les carrefours de France. Mais c'est pas la même chose. Tu peux pas avoir les mêmes promesses. Tu peux pas dire que ton saucisson, tu l'as ficelé à la main, tu l'as fait mûrir en cave, j'en sais rien. Je suis pas expert en saucisson. Demandez ça à Marlène Schiappa. Mais mais tu peux pas dire ça et tenir la même promesse quand tu vends dans tous les supermarchés de France. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Et les mecs ont fait de la merde et aujourd'hui, ils viennent tout faire pour récupérer encore du pognon. Christine Kelly, je l'aime beaucoup, mais elle roule à combien? Elle était au CSA avant. Faut arrêter les conneries. Elle était au CSA. Je veux dire, franchement, non, en fait, ouais, instant grognon. En fait, ça y est, je m'énerve. En fait, ça me saoule. C'est un truc de dingue. Les mecs ont mal fait leur boulot et ils viennent encore essayer de venir chercher le pognon, chercher l'attention des gens et tout. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Après, voilà, je vois dans le chat certains parlent d'Omerta. Alors, Omerta, je connais moins et pour le coup, je trouve que Régis Le Sommier est quelqu'un de beaucoup moins installé, on va dire, que Christine Kelly et Dominique Rizet. Donc, à la limite, on a la frontière à la rigueur, tu vois. Mais bon, enfin, lâchez-nous les Basques, quoi. Tous ces vieux types, là, enfin, ces vieux types qui sont pas forcément vieux, mais qui sont là depuis des décennies. Je veux dire, tu vois encore Alain Duhamel, quoi. Le gars qui a fait le malin devant Michou, qui était invité chez Quotidien. Je suis pas non plus un grand spécialiste de Twitch et de tout ça, mais t'as Michou qui m'a expliqué ce qu'il bricole sur les réseaux, sur Twitch, sur machin, sur Bidule. Lui qui est passé sur Twitch il y a pas longtemps. J'ai suivi là-dessus. C'est ça, hein, ce que tu valides. C'est ça. Responsable. Il était sur YouTube, c'est ça? Ouais, il est passé sur Twitch. Expert média. Je vais t'appeler Jean Leclic. C'est pas mal ça. Jean Leclic. Ton nom d'expert média. Je peux signer de ma plume. Comme Ouais. Alerte Leclic pour bien nous expliquer. C'est bien. ça. Ah, mais- C'est gagné. Ouais. Et regardez la réaction de la momie du Hamel qui est à la télé depuis 95. Il a une belle carrière. Mais on est en train de te dire, voilà, il y a de nouvelles choses qui existent aujourd'hui. Tu as des types à la Jean Massier et compagnie qui font bien le boulot, qui parlent à d'autres cibles, qui machin. T'es pas obligé de faire le connard à cracher dessus parce que c'est moderne. L'autre, il a des valises sous les yeux, qu'il peut jongler avec ses genoux. Il a 700 ans. La dernière fois qu'on l'a venu, on l'a confondu avec la momie de Ramsès II et il fait le malin. Alors bon, c'est vrai que Michou a les cheveux violets. C'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est... C'était pour Twitch. On en a marre. On en a marre. Voilà, je le dis, je vais briser ce stylo en direct. Si on me retient pas, je le brise. J'ai retenu, mec. C'est parce qu'en fait, à son passage à Twitch, il a fait le violet pour Jean Leclic. Alerte Jean Leclic. Pourquoi il a les cheveux violets? C'est de l'info qui nous vient tout de suite. Tu t'exprimes là-dessus. Merci à notre expert média. Non, mais ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Je vous jure, ça me rend zinzin. Mais c'est même pas l'histoire de boomer ou je sais pas quoi, j'aime pas ce mot, mais ils font chier. Mais lâchez un peu le Grisby. Arrêtez de vous régaler. Vous êtes tous méga gavés. Les gens se détournent de vous, ils en ont plus rien à foutre. C'est bon, quoi. Ça rend fou. Franchement, ça rend fou. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais en fait, je m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Donc, ouais, il y a Jarod du Sud qui dit on t'a jamais vu comme ça, Rami. Mais après aussi, il y a une dynamique de coupe de cheveux. Il y a une dynamique que je vais au bar dans le 45 minutes. Donc, je suis excité
comme Gérald Darmanin au salon de l'escroquerie politique et du chantage sexuel. Donc voilà. Mais je vais me calmer, je vais me détendre. Je peux, à tout moment, je peux mettre du Camélia Jordana. Si tiens, ça me parle, ça. Quand elle avait fait son... Oui, alors je sais, on va me dire, gna, 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 une gauchiste. Pas du tout. Arrêtez. C'est des conneries. Quand elle avait fait son casting de la Nouvelle Star. Alors j'avais 14 ans, je veux dire, je découvrais la vie. J'étais minot, je fumais des malbiches sur le port de Saint-Tropez. Mais son casting, quand même, ça, je sais pas ceux qui l'ont vu à la téloche, mais c'était magnifique et je crois que j'étais amoureux. Ouais, les lunettes, c'est mon truc. Un jour, je pense que je sortirai avec une ophtalmo ou une opticienne, j'en sais rien. Mais peut-être qu'elle sera au petit soin pour moi. A wonderful world. Merci Camélia. Ah non, on remet depuis le début. The dark outside of what a room for you. I see trees of green, red roses too. I see their bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of bloom, clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. Merci Camélia. Non, attends, continue, mais ouais. Vas-y. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Voilà. Et là, je suis détendu. Là, ça y est. Un chamallow sur ma chaise. Là, je suis bien. Non, mais parce que je vois des gens qui critiquent. Mais moi, je suis un amoureux des voix comme ça, des voix originales, tu sais. Tu sais, t'as un truc particulier. Amy Winehouse, c'est ça. T'as un truc, tu vois. Ça jazz. Puis bon, en face, c'est quand même André Manoukian. Bon, on parle quand même d'un gros jazzman français, peut-être un des plus gros qu'on ait encore vivant. Donc bon, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est pas grave, c'est la démocratie, je respecte. Vous avez le droit de trouver que vous n'aimez pas, mais je vais vous bannir à vie du Twitch. C'est la démocratie, c'est le 49.3. On respecte Non, je rigole. Et voilà, Janis Joplin aussi, il a raison, mon Karim, il dit ça dans le chat. Janis Joplin aussi, t'as des morceaux, elle a une voix atroce. Enfin, il y a des notes surprenantes. J'allais dire voix atroce, c'est pas ça. Mais, tu vois, moi j'aime bien quand t'as un truc différent. Mais enfin, c'est quand même pas de ton fils. Voilà, on aime, c'est voilà. Quand t'as un truc pareil, le chanteur, t'as un truc. Alors, par contre, tu te pends, c'est terrible. Comment qu'il s'appelle? C'est un mec qui a une voix. Alors, il ressemble à l'acteur qui fait Gollum, Andy Serkis. Oui, je sais, on bab comme 5 qui dirait, tu t'égares, mais bon. Anthony and the Johnson. Anthony and the Johnson. Tu vois, je vais te faire écouter. Alors, lui, tu te pends. Après, on parle de Darmanin et Borne. Là, on est sûr. Mais il a une voix particulière et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Mais clairement, assez rude. Hein. Putain, t'écoutes ça quand tu vas faire tes courses, il n'y a plus de croque-monsieur Herta. Ah, t'as envie de mourir. Hein, tu vois. Écoute. C'est vrai que derrière, j'ai envie de faire des trucs de fou. Hein. J'ai envie de boire de l'eau, enfin des trucs que je fais vraiment pas d'habitude. Donc, Anthony and the Johnson, il s'appelle. Si jamais vous voulez noter, voilà, petite playlist, hein, petite playlist. Puis sinon, vous pouvez mettre Kenji Girac. Ça, c'est bien. Ritano, La Mama. Là, on sait quoi? C'est la nouvelle de Louane. C'est magnifique aussi, ça, avec Kimose. Bon, on va parler des sujets, après je mettrai Louane, parce que je sens que je commence à faire chier le monde avec mes trucs. Je parle d'actu, ça, j'ai le droit de me détendre, c'est mon émission. Tu m'as dit, je fais ce que je veux. Ce que tu veux. Dépêche-toi, on va. Oh, la pression! Il m'a dit, dépêche-toi, on va au bar, vous avez entendu, je balance. C'est Jean Leclic, expert média. Incroyable, merci à By974 qui vient de subprime, c'est le deuxième mois. Alors, on va commencer un petit peu les sujets. Les amis, avec la vidéo que vous avez peut-être déjà vu, Ça discute avec François Asselineau. Voilà, c'était toujours un plaisir, un honneur de le recevoir, bien sûr. Et c'est vrai, maintenant, voilà, pour ceux qui l'ont vu, je fais les révélations. J'ai posé la question qui fâche. J'ai posé la question qui fâche parce que
c'est vrai que ça me semble assez curieux de faire le constat, autant pour François Asselineau et d'autres personnalités politiques, de faire le constat d'une France qui s'écroule, de l'urgence d'apporter des solutions, de l'urgence de l'union, euh, et de ne pas s'entendre. Après, voilà, François Asselineau m'a répondu avec force, argument, et c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, c'est vraiment de poser cette question, d'avoir des éléments de réponse. Après, libre à chacun d'en tirer les conclusions. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment dommage. Autant je comprends les bisbilles individuels, je comprends le fait qu'ils se sentent plagiés par les autres candidats souverainistes qui sont arrivés à sa suite, quitte à lui voler des parties de programme, hein, 95% d'après lui, qui auraient été volés par Florian Philippot. Dont acte, peut-être que c'est vrai. D'ailleurs, je poserai la même question à Florian Philippot que je reçois bientôt. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je vous avoue que j'ai du mal, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à fait sympathiquement à François Asselineau, j'ai du mal à ce que dans le même temps, on pointe du doigt l'urgence d'une situation avec force citation du général de Gaulle et que par contre, on n'arrive pas à passer au moins un temps à passer au-delà des bisbilles individuelles. C'est quelque chose c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre, mais au moins c'est chouette, au moins ça permet, tu vois, d'avoir ces éléments de réponse, de comprendre, et après les spectateurs se feront leurs idées. C'est le but du jeu, c'est le but du jeu. Donc, euh, donc voilà un petit peu, les amis. On va continuer parce que beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Alerte info, voilà, on va traiter les différents sujets qu'on avait. Donc voilà, pour François Asselineau, c'est ce que je voulais vous dire sur ces éléments-là, hein. Je regarde beaucoup les commentaires de la vidéo pour voir, c'est intéressant la réaction des gens. Info breaking news, la pétition demandant la dissolution de la Brave M a été classée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle ne visait, selon la majorité présidentielle, qu'à décrédibiliser les forces de l'ordre. On a une petite vidéo qui nous en dit plus. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Brave M? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Voilà, donc on est clairement... Alors on a un raid, on est en train de se faire raider dessus par Notizy. Merci, salut Notizy. Bonjour aux spectateurs de Notizy, les Notisers, je sais pas comment on dit, les Notisiens, les Notizistes. Merci à vous, bienvenue, installez-vous confortablement. On se fend la gueule ici. Puis on arrive au moment où on parle des pires actualités du jour, vous allez voir, c'est cocasse. Salut les raiders, les raidots peut-être, je sais pas, j'ai aucune foutue idée. Mais merci à l'ami Notizy, bien sûr, qu'on embrasse. Notizy, ça vient des Abruzzes peut-être, c'est italien. Ça me paraît, j'ai mangé une burrata une fois. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, la pétition La Brave M, vous le savez, hein, c'était une initiative qui devait atteindre les 500 000 signatures pour être considérée. Et le gouvernement, très clairement par la voix de Sacha Houlié, alors pareil, hein, il a une gueule de délégué de la classe, tu sens qu'il s'est fait chipper son goûter. Et là, aujourd'hui, tu lui donnes un petit peu de pouvoir, le gars, il peut te faire un coup d'état. Donc ça, c'est toujours extrêmement flippant. Et en un claquement de doigts, ces mecs-là ont classé la pétition, tout simplement, parce qu'ils estiment que, en fait, le but, c'est de décrédibiliser les forces de l'ordre. Donc, on avance pas à pas, et maintenant, je pèse de plus en plus mes mots, on avance pas à pas vers un État autoritaire et qui s'assume. Donc des violences policières qui sont commises. D'ailleurs, Mediapart a révélé aujourd'hui, je vais vous montrer l'article. Décidément, je parle beaucoup de Mediapart en ce moment, il faut un gros boulot. Mais tout le monde commence à faire un boulot, hein. Il y a même complément d'enquête. Après un truc sur Alexis Kohler, aujourd'hui, ils vont proposer un documentaire sur les violences policières. Donc on a en plus un service public qui commence à faire son boulot. C'est dire à quel point ce qui se passe est grave. Mediapart a révélé aujourd'hui des violences policières lors des manifestations de la réforme des retraites chez BFM TV. Le terme est officiellement proscrit par la direction car politiquement connoté, selon les informations de Mediapart. Aux Parisiens et à France 3, les sociétés des journalistes dénoncent un traitement biaisé partisan de la réforme et de la mobilisation massive qu'elle suscite. Donc, les piliers de la propagande sont en place, les piliers de la violence policière sont en place, le gouvernement a tout pouvoir sur les potentiels recours qui existent, ça va du 49.3 à cette pétition qui aujourd'hui est classée, et donc, troisième pilier, pourtant on pensait que c'était réservé, vous savez, à Donald Trump, Orban, Bolsonaro et tous les grands connards de ce monde, enfin pour certains. Regardez aujourd'hui ce qu'a déclaré Gérald Darmanin, c'était en commission des lois.
Parler de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Mais je rappelle que beaucoup de collectivités locales aussi les financent. Voilà. Non, mais je le dis aux représentants des collectivités locales également que vous êtes. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question, il n'y a pas que l'État. Voilà, Gérald Darmanin, qui tranquillement aujourd'hui en commission des lois, parle des subventions données à la Ligue des droits de l'homme, donc la Ligue des droits de l'homme qui a directement pointé du doigt l'État français sur la question des violences policières, et la Ligue des droits de l'homme et Gérald Darmanin, pardon, qui sous-entend assez lourdement qu'il va falloir regarder le budget, le total des subventions données à la Ligue des droits de l'homme. Je ne sais pas si on se rend sérieusement compte de cela. Donc, on est au-delà des affaires Playboy, on est au-delà du simple cas Darmanin. Gérald Darmanin n'agit pas tout seul. C'est une logique de pouvoir désormais. Donc, au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'on arrive tous ensemble à franchir un cap. C'est qu'on s'est globalement tous branlés sur la menace de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, c'est-à-dire la menace du retour des extrêmes. Et maintenant, on les a sous les yeux. Donc, la question, c'est on fait quoi ? Parce que c'est bien d'avoir agité un épouvantail qui, tôt ou tard, de toute façon, allait nous revenir en pleine gueule. C'était sûr et certain. Là, maintenant, on l'a sous les yeux. Donc, toutes les cagoles qui, depuis 30 ans, disent « Attention, le retour des extrêmes, le fascisme, les chemises brunes, regardez ce que ça donne aux États-Unis avec Trump, avec Bolsonaro, avec Orban, avec machin, avec bidule. » Maintenant, on l'a en France. Maintenant, on a un ministre de l'Intérieur qui explique qu'il faut regarder les subventions données à la Ligue des droits de l'homme. Alors, on va peut-être, ça c'est ce que je propose à titre individuel, on va peut-être arrêter de se chatouiller le manche avec les grandes notions d'extrême droite, d'extrême gauche, de fascisme, de je sais pas quoi, parce qu'on est en train de voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir le mot en une de Libération pour se comporter comme tel. Et que cette menace, qui n'était qu'une menace de papier, aujourd'hui est une menace de matraque. Et c'est pas pareil. Et ça ne fait pas peur, mais ça fait mal. Ça fait mal à la démocratie, ça fait mal à tout ça. Donc on a aujourd'hui en France un État autoritaire et qui se matérialise sous d'autres formes. Elisabeth Borne aujourd'hui a rencontré, donc vous savez, c'était la fameuse rencontre avec les syndicats, avec les autres partis et compagnie, où ils devaient discuter, voilà, savoir ce qu'il en était de la réforme des retraites. Regardez, mais ce gloubi-boulga de langage technocratique et de rejet démocratique, avec derrière, mais tic et tac, tu t'arrêtes là, on dirait une nature morte en fait. C'est nature morte de la démocratie, avec Stanislas Guérini et Olivier Dragé-Fuca du SOPT. Le mec, à un moment donné, il va falloir le lifter depuis les deux fesses jusqu'au visage. Il est trop tendu, ce monsieur. Et ça, normalement, tu l'encadres, tu vois. Cette photo, elle est incroyable. On dirait du Wes Anderson, tu sais, s'il faisait un film sur les ahuries de la démocratie française. Et on va écouter ce que dit, parce qu'au-delà de la photo, il y a une déclaration. C'est important dans le moment que nous vivons, que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndicale ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. D'autres sujets ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle, à l'emploi des seniors, même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis d'en discuter de façon approfondie. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement, parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Et j'aurai du reste l'occasion de le dire aux organisations patronales que je rencontre cet après-midi. Elles doivent aussi se mobiliser pour répondre aux attentes des salariés. Je vous remercie. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement puissant. Elisabeth Borne qui dit, mais bien sûr, tous les acteurs sociaux sont libres de se plier à ce qu'on leur demande. Et c'est ça le sens du débat démocratique. C'est d'avancer ensemble dans la voie que nous avons choisie. Putain, fallait oser ça là. Faut avoir la couille bien suspendue quand même. Donc,
voilà où on est. Donc on en vient, enfin, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine et je crois que on a tout. Voilà. J'ai besoin d'un week-end prolongé. On a tous besoin là d'un week-end d'aller pioncer parce que on en a plein les rames, mais bon, c'est pas fini. Mais la question centrale aujourd'hui qui se pose, et sans faire de grandiloquence et de provocation bidon, mais quelles traces ces gens-là vont-ils laisser dans les livres d'histoire? Aujourd'hui, c'est vraiment la question que je me pose sincèrement. Et j'essaie de lire des livres, de regarder Stade 2, enfin des choses sérieuses pour analyser et comprendre. C'est que, est-ce que on devra. Alors, moi, j'ai 28 baloches, je suis bientôt 29, mais bon, il y a peut-être, je vais dire, est-ce qu'on devra expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, je sais pas, est-ce qu'on devra expliquer qui étaient ces gens-là? Et pourquoi on n'a rien fait? Pourquoi on n'a pas compris ce qui se passait sous nos yeux? Ou est-ce que peut-être vont-ils ne laisser absolument aucune trace? Et peut-être que j'exagère, on exagère à penser qu'on est dans un état qui tourne doucement à l'état totalitaire. Ça, on verra. Mais c'est vraiment la question aujourd'hui qui m'horripile, c'est de savoir ce qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Mais vraiment. Et je dis ça sans provocation. C'est que beaucoup de menaces qu'on a agitées depuis des décennies, hein, ça s'est accéléré forcément en 2002 avec Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, mais beaucoup de menaces que nous avons agitées sont en train de se produire. On a agité l'atteinte aux ONG, on a agité les violences policières, on a agité un État qui se détournerait de la démocratie, en disant mais ça n'arrivera qu'avec les extrêmes. On l'a sous les yeux et plus personne ne réagit. Tout le monde est figé en se disant mais la solution c'est de dégager ce pouvoir-là, mais on ne peut pas. Et en plus, euh, on a des oppositions qui font partie de la pièce, qui font partie de l'escroquerie. On a des oppositions qui ne sont qu'un rouage dans cette saloperie gigantesque qui devient la République française telle qu'elle est pratiquée. Donc, l'horizon est complexe. L'horizon est complexe et on a plusieurs lignes de réflexion. On a celle d'un Juan Branco qui l'explicite encore plus dans son nouveau bouquin Coup d'État, où pour lui, la seule possibilité, c'est que le peuple fasse preuve de force et s'empare du pouvoir. Et qui, lui, rejette complètement la voie démocratique. Pour lui, c'est terminé. Ou alors, est-ce qu'une voie démocratique peut nous sortir de ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, la situation est claire, avec en plus des médias aux ordres. Ce que je vous disais sur BFM TV, c'est que les mecs assument clairement de faire de la propagande. Bien, c'est ce que révèle Mediapart. C'est quand même hallucinant. Des consignes sont données au niveau de BFM TV. Alors, on est toujours sur les mêmes mécaniques. Le grand patron de BFM TV aujourd'hui est un certain Marc-Olivier Fogiel, proche du couple Macron, et qui a été, à mon avis, qui a été catapulté à ce poste-là. Je veux dire, Marc-Olivier Fogiel, qui est peut-être un producteur, qui est peut-être un animateur bien connu, n'est pas un dirigeant comme ça de grands groupes de médias. C'est n'importe quoi. Et ce monsieur se trouve à ce poste-là, et on a des consignes qui sont passées, qui sont dingues. Et effectivement, il y a I don't eat dans le chat. Alors, c'est une réflexion, mais il y a tellement de digues qui sautent que ça devient compliqué. Il reste quoi à part la violence? Demande I don't eat, tu vois. Euh, euh, il faut voir, mais je pense que effectivement, ça devient plus que compliqué. Euh, et cette solution pose de sérieuses questions parce que aujourd'hui, ou alors presque un putsch militaire, je sais pas, tu vois, j'en ai aucune idée. Mais normalement, dans des pays où ce qui aujourd'hui se passe en France, quand cela se passe dans d'autres pays, jusqu'à présent, on l'observait avec une certaine hauteur quand il y avait un putsch militaire et que des militaires, pour servir leur pays et leurs intérêts, prenaient le pouvoir, arrivaient à prendre le pouvoir. C'est assez terrible, c'est vraiment assez terrible. Donc voilà, maintenant le but, moi, solution, je sais pas, hein, c'est facile de se plaindre, les solutions, si je les avais, on n'en serait pas là, vous l'imaginez bien, hein. Mais moi, je pense que le premier verrou, bon, je vous l'ai dit, il y a celui des forces de l'ordre, mais malheureusement, j'y crois de moins en moins, il suffit de voir ce qu'on a vu ces dernières semaines. Mais pour moi, le premier verrou au niveau du peuple, parce que la solution viendra du peuple, c'est déjà l'union citoyenne. C'est-à-dire qu'on arrête de se renvoyer à la gueule les «Ah ouais, mais tu t'en prends à Mélenchon, ah ouais, mais tu t'en prends à Le Pen, ah ouais, mais toi t'as voté Macron donc t'es un con». Déjà, ce verrou-là, s'il saute pas, on est foutu. On est d'emblée foutu.
Je veux dire, on l'observe, enfin, je l'observe par exemple dans la farce tranquille, les choses comme ça. Euh, Il y a des commentaires, voilà, parce que je vais faire des blagues sur Mélenchon, Panot, Quatennens, je sais pas quoi, on me dit, ah ouais, mais t'es anti-Mélenchon, t'es machin, t'es bidule. Déjà, si on fait pas sauter ce verrou de comprendre que globalement, le prix au supermarché ne dépend pas du vote que vous avez déposé dans l'isoloir, euh, si on comprend pas ça, déjà on est foutu. Déjà, vraiment, on est foutu. Si on comprend pas qu'on peut manifester ensemble, qu'on peut être ensemble un certain temps, quelles que soient les références, si on a envie de se mettre dans les pattes de Gaulle ou je sais pas qui, on n'y arrivera pas. C'est d'emblée foutu. Donc aussi au niveau politique, qu'on soit clair, ce que je dis là, je pense bien sûr à François Asselineau. Pour moi, c'est foutu si eux-mêmes ne s'allient pas. Ils vont rester de superbes intervenants sur YouTube, mais qui ne feront rien politiquement, qui n'auront aucune portée. La question de la sortie de l'Union européenne ne sera jamais une question. Et à partir de là, bah, c'est cool. Tout le monde aura défendu son ego. Tout le monde aura défendu sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Tout le monde aura accumulé ses plus grandes citations de Gaulle, de je sais pas qui. Mais en fait, tout le monde sera toujours dans la merde. Et il n'y aura aucun héritage que celui, enfin sinon celui de, comme ça, d'un égoïsme qu'aura traversé l'époque, quoi. Donc ça m'embête vraiment. Il y a Roma 83R qui dit en même temps, Asselineau et Philippot n'ont aucun moyen politique. Alors, seuls, ils n'ont rien. Ensemble, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Mais c'est mieux que rien. C'est un petit sophisme à la con. Mais on est là-dedans. Tant qu'on a des clivages tout pourris qui sont organisés, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Quand le RN dit, ah bah, le LFI, ils sont anti-républicains parce qu'il y a de la violence. Mais tant qu'on a ces clivages clownesques, on n'avancera pas. Mais autant Mélenchon que Marine Le Pen. Foutez-moi ça dehors. S'il doit y avoir des gens convaincus, sérieux, et qui pensent à l'intérêt de la France avant même leur propre intérêt, que ce soit chez la France Insoumise, chez le RN, chez différents partis, ben, que ces gens-là soient mis à la tête des partis, qu'on avance. Les républicains, foutez-moi ça dehors. Déjà, t'en as la moitié, ils sont mis en examen, tu sais pas quoi, et t'en as l'autre moitié, c'est plus ou moins des clébards, tu vois. Tu leur dis votez ça, non, allez votez ça, bon d'accord. Tu vois, enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Et effectivement, il y a Claudicus 92 dans le chat qui dit Macron, Macron en joue très bien. Bien sûr, mais ça aussi, ça fait partie du totalitarisme. Quand Emmanuel Macron se présente, enfin quand la République En Marche se présente comme le parti de la raison en 2027, en 2022, pardon, c'est clair, c'est clair. Et Twitch Charge qui dit donc Tatiana Ventose a raison puisque pour le moment il n'y a que des faucons. Non, mais je, pour le coup, j'ai pas la même grille de lecture. Je trouve ça vraiment chouette qu'elle soit pas d'accord et au contraire, ça fait discuter, ça fait réfléchir. Et je comprends son point de vue et ça me fait quand même gamberger. Mais pour autant, je suis peut-être naïvement, j'ai sûrement moins d'expérience politique qu'elle, ça c'est clair. Moi, je suis quand même, par naïveté, par optimisme, je suis quand même partisan d'un pas grand-chose vaudra toujours mieux que rien. Et que oui, cette tribune, enfin, je suis pas con, on va pas renverser l'Union européenne avec ça. Et 4 pauvres signatures numériques, enfin, personne n'a évoqué ce but-là. Mais de montrer des petites choses comme ça, j'espère que bah, si ça fait changer d'avis une personne, c'est déjà bien en fait. C'est déjà gagné. Donc faut pas non plus maximiser les actions des uns ou des autres, et faut pas non plus les minimiser. Je veux dire, 4 personnes qui se réunissent sur un rond-point en se disant bon bah écoute, toi t'es patron, moi je suis smicard, toi t'es à la CAF et puis toi t'es artisan, on n'a rien à foutre ensemble mais on est ensemble. Mais moi je trouve ça bien. Après qu'on chie sur ces initiatives-là parce qu'on pense qu'on fait pas grand-chose, pas de problème, je le respecte, c'est l'avis de chacun. Moi je suis partisan que un pas grand-chose sera toujours mieux que rien. Donc voilà, mais c'est le but du jeu et avec grand plaisir, enfin, c'est un appel, c'est une perche que je tends pour Tatiana Ventose. Si elle souhaite en discuter, c'est bien sûr avec grand plaisir. Donc voilà, oui, il y a que des faucons, faudrait que, mais effectivement, mais en attendant, ce faudrait que qui se matérialise avec des manifestations toujours plus nombreuses que ces dernières années, mais c'est déjà ça. C'est le début des bonnes choses, peut-être. Donc, on verra, et puis surtout, l'intérêt de ces petites actions, voilà, qui j'espère vont même marquer l'esprit d'une personne, ce sera déjà très bien, c'est surtout qu'on ne se fasse pas enfiler avec la même chose en 2027. Et que si en 2027 on a des candidats un petit peu, que les médias présentent comme des gens ahuris, qui proposent la sortie de l'Union européenne, rendez-vous compte, mais qu'on se rappelle de tout ça, qu'on se rappelle de tous ces petits cailloux qui ont été semés comme ça à droite à gauche, et que les gens se disent, bon, on va pas se refaire avoir, on nous dit que Jean Lassalle c'est un poivreau, qu'Asselineau il est grabataire, que je sais pas qui, que machin, que bidule, mais en attendant, ces gens-là, ils n'ont pas fait tout ce qu'on a vécu depuis 10 ans.
Donc ce sera déjà le premier niveau. Donc on verra. Mais c'est vrai que il y a Laurent 569 qui me ramène dans le vrai monde, ça c'est clair. Hein. Rémi, tu te berces d'illusions, les gens sont des chiens serviles. L'épisode Hystérie 19 l'a suffisamment prouvé. Alors là, effectivement, je crois que tu es moins optimiste que moi, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est le but, hein, papote. Hein. Je vois dans le chat, ça fait discuter, voilà, Sepsep 66600. Il faut accepter toutes les actions qui peuvent réveiller le peuple. Ouais, c'est ça. Réveiller, surtout unir, tu vois. On trinque, tant qu'on trinque, c'est gagné. Après, bon, bah, on bricole. Hein. Après, on verra bien. Donc, non, ça me chagrine, tu vois. En plus, qu'on arrive à se tirer dessus entre camarades de près ou de loin, tu vois. Ça me fait un peu chier qu'on se tire dessus, quand même. Mais bon, je comprends, c'est le but du jeu. Donc, voilà. Voilà un petit peu les amis. Un petit peu ce qu'on peut faire, qu'on peut bricoler. Donc, ouais. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah putain, il y a Identite qui me fait peur, qui dit il faut qu'on vote. Déjà, tu imagines un Darmanin président. C'est le mot président qui me choque le plus dans ta phrase. Je suis pas sûr que ce soit le projet. Mais bon, on va voir. Faut qu'on reste vigilant. Hein. C'est clair. C'est clair. Ah, Sandog qui dit je suis grognon. Allez, on met ça. Puis on va pas tarder à boucler. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire, sur tout ça les copains, ça c'est le plus important, On va finir sur ces notes-là parce que bah, y a Bistrot, hein, à un moment donné, on change pas une équipe qui fait match nul, donc c'est vraiment le projet les amis, on va finir là-dessus la semaine. Alors comme je vous l'ai dit déjà, on garde la banane et rendez-vous à 18h. C'est vrai que là on n'était pas... Tiens, je vais vous mettre un coup de Louane, ça va aller mieux, tiens, regarde. Je suis amoureux. Si, je suis amoureux d'elle. Non. Elle est maman, Rémi. Ah ben voilà, pareil. Merci Gazogo. Gazogo, magnifique, il a donné 100 bits. Ça, c'est bien joué. Est-ce que tu penses t'engager en politique un jour, par exemple, candidat aux législatives? Bah, tu vois, typiquement, et c'est là où Tatiana Ventose a raison, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se sortir les doigts. Après, est-ce que c'est la bonne piste? Est-ce que de tout mettre en œuvre pour bricoler et répandre un petit peu le message, ce goût du doute, ce goût de la curiosité, ce goût de l'actu, de comprendre un peu les ficelles de ces politiciens qui nous la foutent à l'envers, est-ce que ça a plus d'écho qu'aller aux législatives et prendre une branlée et mettre toute l'énergie là-dedans, tu vois? Franchement, c'est une question. C'est une vraie question à se poser. Et c'est pour le coup une démarche si je dis pas de bêtises, qu'a franchi de son côté Tatiana Ventose quand elle était du côté de la France Insoumise, me semble-t-il. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. C'est ce que je disais. Je veux surtout pas le critiquer, bien au contraire. À voir. J'en sais rien. Pour l'instant, on va essayer de faire des blagues. Si on peut faire du stand-up, déjà, c'est gagné. Tu vois. Et je pense que ça a plus de portée qu'un meeting politique devant 8 personnes à Bourg-la-Reine. Tu vois. Donc, on va voir. On va essayer de trouver un mégaphone, on verra lequel c'est. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on peut se dire. On va boucler là-dessus. Alors le programme, vous le connaissez, il est riche en émotions. C'est la farce tranquille. Ce soir à 18h, normal. Vendredi, l'extrait Marlène Schiappa hein, sur cette affaire Playboy. Et on va revenir dans cet extrait, si vous ne l'avez pas vu en direct sur Twitch, sur le détournement de pognon qui a eu lieu sur le dos du drame et de l'assassinat de Samuel Paty. Donc c'est quand même l'affaire Playboy a complètement caché ce scandale-là, qu'on soit bien d'accord. Et dimanche, c'est le Ça discute avec Jacques Cheminade. Encore un bel échange, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà les amis, on va finir la semaine comme ça. Je vous l'ai dit, rendez-vous à Bruxelles. S'il y a des amis à Bruxelles, le 8, on ira boire un verre autour de 18h. Je vous mets mon adresse mail dans le chat qu'on organise ça gentiment. Surveillez les réseaux sociaux pour ceux qui ont envie, ça va être tout à fait cocasse. Et puis je vous donne rendez-vous mardi 16h45, on se retrouve avec grand plaisir sur Twitch pour une semaine tout à fait normale. On va se fendre la gueule. Ça va être cocasse, les amis. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Rendez-vous sur YouTube dans 1 heure pour la farce tranquille. Il y a Théobald31 qui dit tu parles pas des banques perquisitionnées, cher ami. On en a parlé en début de semaine. On en a même parlé la semaine dernière. En fait, quand c'est arrivé, je crois que c'était mercredi dernier, si je dis pas de conneries. T'inquiète pas, on en a parlé, faut remonter les archives. Les amis, je vous embrasse. Très bonne soirée. Du coup, bon week-end. Peut-être bonnes vacances pour ceux aussi qui ont des trucs comme ça. Là, c'est des mini-vacances. Donc, je vais mettre mon Kodak, mon tour de cou, mes lunettes de soleil Maïf. Et puis, on est bon. On est gagné.
Je vous embrasse, les copains. À très vite, à mardi prochain, sans faute. Vive la rigolade, vive la France.